parmi ses missions, c'est aussi libérer les captifs. Vous savez, Paul disait qu'il veut vivre selon l'esprit, mais il a trouvé en lui, c'est dans Romains chapitre 7 où il explique tout ça. Il a trouvé en lui un autre loi qui est différent de celui de son entendement. Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort? Donc, il a retrouvé cette condamnation, je dirais, cet emprisonnement du péché en lui. Mais il veut vraiment vivre, il ne veut pas vivre cette vie-là. Parce qu'il dit, le bien que je cherche à faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je refuse de faire, c'est toujours ce que je fais. Donc, il s'est retrouvé dans ce problème d'emprisonnement du péché. Parce que la Bible dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. Donc Jésus-Christ est venu pour nous libérer de cet esclavagisme du péché. Toi seul, tu ne saurais pas le faire. Toi seul, tu ne saurais pas fuir la convoitise. Toi seul, tu ne sauras pas fuir l'impudicité. Toi seul, tu ne saurais pas fuir toutes ces choses-là mauvaises que tu refuses de faire. C'est seulement avec Jésus-Christ que tu peux avoir l'opportunité de fuir, de quitter cette vie-là. Donc tu dois accepter Jésus dans ta vie pour enfin te libérer de toutes les choses qui te rendent captif. Et il dit encore à la fin, apporter la liberté à ceux qui sont opprimés, à ceux qui sont injuriés, insultés, humiliés, à ceux qui sont réduits en néant, à ceux qu'on voit qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de lui. Jésus est venu pour te rendre libre de ce genre de choses. Il est venu pour te libérer enfin de ces moqueries. Il est venu pour te libérer de toutes les insultes qui pèsent sur ta vie, de tout le problème qui est là pour déranger ta vie. Accepte Jésus dans ta vie. Tu seras libre.